Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, le nouvel Hebdo DB du 27 juin 2026. Au menu, beaucoup de choses ont été annoncées cette semaine. Est-ce que c'est... On annonce beaucoup de choses avant les vacances pour après être un peu plus tranquille, c'est pas impossible. On verra bien. Donc on va parler de fond d'écran, on va refaire un petit tour sur Panini rapidement, très rapidement. On a eu quelques annonces de figurines plutôt sympathique et on va en reparler. On va parler un peu fitness, on va parler de livres, bien évidemment de la full color, et on va parler de jeux vidéo et la rumeur Lego qui revient. On y reviendra assez rapidement. Allez, on commence déjà par le petit fond d'écran que le site officiel de Dragon Ball nous a offert pour cette fête des pères. Donc c'était dimanche dernier du coup. Donc voilà, ils nous l'ont proposé. Donc n'hésitez pas, si le fond d'écran vous plaît, à aller le chercher soit sur le compte Twitter officiel, soit moi je l'ai republié aussi, soit sur la page Facebook de la chaîne. Vous avez les informations bien sûr dans la description de la vidéo. Autre information assez rapide celle-là aussi, regardez-moi cette image de Panini sur le site. Oui, le pack contenant la carte numéro 3 exclusive à 300 exemplaires est maintenant indisponible. Est-ce que ça veut dire que tout a été liquidé? C'est certainement probable. C'est-à-dire que cette carte-là, si vous ne l'avez pas déjà, maintenant il va falloir passer par de la revente pour la choper. Ça risque d'être compliqué pour certains. Donc voilà, j'espère que vous avez réussi à avoir la vôtre au moment où je vous en ai parlé. Parce que c'est vrai que là, le pack est sorti, ça fait 1 ou 2 semaines qu'on commence à le voir dans les commerces, on commence à le voir dans les bureaux de presse. Ça commence à sortir également dans les magasins, dans les grandes surfaces. Et comme par hasard, la rupture arrive à ce moment-là. J'espère que vous avez été abonné à la chaîne, que vous avez pu voir la vidéo et que vous avez pu la commander avant. Allez, on va passer maintenant aux figurines. Donc on commence par des visuels de figurines. Donc là on est sur les figurines de novembre 2026 et on commence par la Matchmaker de Son Gohan, Super Saiyan 2, et qui dit Matchmaker dit bien sûr autre personnage, on regardera ça tout à l'heure, mais on est sur un petit Gohan très sympathique, hein, j'aime bien la proposition du Gohan. Voilà, il est prêt à en découdre, on s'attend souvent à voir celle en face de lui, on va voir qui est-ce qu'on va avoir, mais franchement il est plutôt propre, moi j'aime bien la figurine qu'il est, il est quand même très très sympathique, et de visuel, franchement ça reste propre, alors pas trop de nuances, hein, malheureusement sur le perso, mais le sculpte est propre, franchement, la réalisation est plutôt pas mal. Et on a les Cell Junior en face, donc on peut voir qu'on a 2 modèles. Donc du coup, le Gohan est pressenti à 15 cm et les Cell à 11 cm. Franchement, les Cell, c'est super sympa de les voir. On a déjà eu une proposition de Cell comme ça dans une Ichiban Kuji. Ils avaient les mains articulées, on pouvait les déplacer un peu comme on voulait. Et bien franchement, là, le rendu des Gohan et des Cell en face, c'est vraiment quelque chose de très 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 sympa. Franchement, il y a moyen de craquer. Alors, malheureusement, il risque d'y avoir des tiges pour les tenir en hauteur, parce que voilà, ils sont dans un mouvement dynamique et tout ça, on voit bien qu'il n'y a rien pour les poser sur le sol. Donc ça risque de tenir avec des tiges. Mais franchement, la proposition est quand même plus que sympathique à ce côté-là. On enchaîne avec la Blood of Saiyan version 3 de Goku, annoncée à 22 cm, les cheveux dorés comme beaucoup aiment. Eh bien là, je ne l'apprécie pas du tout. Autant que la tenue est belle, mais autant que le Goku, lui, je sais pas, ça ne me plaît pas du tout. La proposition est pas ouf. Et encore, faut apprécier les cheveux, bien sûr, dorés, brillants, comme ça. Moi, ça sera... je suis pas fan de celle-là, pas vraiment fan de celle-là. On va enchaîner avec la Trunks de la gamme Solid Edgeworks de 18 cm. En général, la gamme Solid Edgeworks, c'est quelque chose de plutôt propre. Mais là, on n'est pas sur quelque chose de... on a eu d'autres Trunks bien mieux. Hein. La sangle, j'ai l'impression qu'elle fait un angle. Au niveau de la ceinture, c'est pas fou. Les vêtements, ça fait très uni. J'ai pas l'impression qu'il y ait de dégradé. Les cheveux, c'est pas fou non plus. La proposition, j'accroche pas. On a eu des Trunks en Solid Edgeworks beaucoup mieux que celui-là. Le fait qu'il y ait son épée derrière et tout ça, c'est sympathique et tout ça, on va pas se mentir. Mais je ne trouve pas le Trunks et cette proposition hyper ouf à ce niveau-là.
Allez, on enchaîne, vous avez pu le voir avec l'annonce, ici, tac. Vous vous souvenez de ce stickers? Est-ce que vous vous souvenez de ce stickers? Allez, vous l'avez certainement vu si vous êtes fidèle de la chaîne, vous l'avez certainement vu. Hop, sur l'unboxing suivant, toc toc, je vous mets ça là. Alors pas celui-là, il reste, c'est celui-là, voilà. C'est sur cet unboxing, regardez, c'est bien sûr pas celle-là, on avait sorti les cartes ici, on avait ouvert les stickers et bim, voilà, elle était sortie sur la chaîne et elle était magnifique. C'était le stickers des 10 ans que vous avez pu voir sur la chaîne. Franchement, aucun regret, cette image-là est folle. Donc voilà, ça c'était plutôt sympa. Et bien devinez quoi, ils nous ont fait une figurine sur ce visuel là. Franchement magnifique, la proposition est super originale. Vous savez, j'aime bien les wafers, donc ça c'est quelque chose que je verrais bien finir chez moi. Franchement, le sticker c'était ouf. Là, le Shenron il est ouf. Le Goku, on reste sur du petit corps, grosse tête, grosse main. Mais regardez-moi l'arrière qui est prismé comme la carte au final, hein. Ils ont été assez fidèles à la carte avec les petits nuages et tout ça. Franchement, c'est ouf. On est sur une belle proposition. Regardez ça, c'est ça me rappelle beaucoup la Tamination voilà, de Goku et du Shenron. Ils ont repris le même principe avec les wafers. Je suis fan de cette proposition. Donc ça, c'est plutôt cool. Comme proposition. Allez, on continue maintenant avec une sortie en décembre. Voilà, une grande lista de Goku Super Saiyan Rosé. Plutôt sympathique hein, pour les fans de Goku Super Saiyan Rosé. Le sculpte est plutôt pas mal. Franchement, le dynamisme, on sent que là, il est en train de concentrer son énergie. Le regard sûr de lui, plutôt bien, avec une taille approximative de 28 cm. Donc ça aussi, c'est quelque chose de sympa. Allez, on enchaîne avec une autre petite proposition très sympathique. Là, je l'apprécie beaucoup celle-là aussi. Ce sont les figurines Change Arts, voilà, c'est ça, j'avais perdu le nom. Les Change Arts, donc vous l'avez vu, je vous ai partagé ça. En fait, ce sont des figurines qui sont dans les capsules, vous les sortez, vous construisez vos figurines. J'ai l'impression qu'on est sur du principe Transformers en tout petit, bien évidemment. Franchement, les photos, ça rend plutôt sympathique. Là, ici, on a la petite moto dans la capsule. À gauche, on ouvre la capsule, on sort la moto, on fait la transformation et bam, la capsule est là. Donc voilà, donc très sympathique. Donc là, on a la moto de Bulma qui, elle, est prévue pour décembre 2026. Ici, la capsule numéro 1 de la maison de Bulma, bien sûr. Celle-là, toujours prévue pour décembre 2026. Ici, on a la Trunks Machine, capsule numéro 433, prévue, elle, pour janvier 2027. Et la suivante, qui est le petit vaisseau, le petit avion de Bulma, prévu lui aussi pour janvier 2027. Franchement, on a des petites propositions très sympathiques dans cette gamme-là. Je la trouve vraiment originale, ça fait plaisir à voir. Et pour un peu nous expliquer ça, on nous a sorti une petite vidéo. Donc pof, je vous partage ça et on regarde ça ensemble. Franchement, très sympathique hein, cette petite vidéo-là aussi. Allez hop, je vous laisse profiter. Et on finit du coup avec le dernier petit vaisseau. Voilà, franchement, proposition très sympathique. J'aime bien, c'est original. Peut-être un peu cher quand même sur ce qu'il nous propose, mais la proposition est vraiment très plaisante dans ce qu'ils nous ont fait. Je serais curieux de pouvoir voir. Là, franchement, moi, si je devais craquer, ça serait surtout les véhicules. La maison, j'en ai un peu rien à secouer. Je sais même pas si je les sortirais au final de la capsule parce que franchement, c'est l'idée de la capsule et que ce soit dedans. Ou alors, tu les ouvres et tu les laisses un petit peu sortir comme ça.
Ça, c'est quelque chose qui peut être assez sympathique. Allez, autre figurine que j'ai oublié de vous partager, c'est l'autre annonce d'une Grandista du côté de cette gamme-là. Donc voilà, avec Broly en proposition. Plutôt sympathique, franchement. Celle-là, j'ai hâte d'avoir plus de photos de ce côté-là parce que elle promet quand même pas mal. Donc, hâte d'en voir plus. Allez. Voilà, on a fini côté figurine, maintenant on va pouvoir sculpter notre corps en fonction des muscles, des figurines que l'on aura achetées juste avant. Et bien voilà, on a Baizoom Fitness, je vous en avais déjà parlé, c'est un équipementier qui est dans les pays asiatiques, qui commence à teaser l'arrivée d'une seconde collaboration, parce qu'ils avaient déjà fait une collaboration avec... Dragon Ball Z, ils avaient déjà fait des haltères avec Vegeta et Goku, et ils avaient fait aussi des tapis d'entraînement. Donc là, ils commencent à teaser le volume 2 ici avec... on parlait de capsule tout à l'heure, on retrouve une capsule. Ici, un monsieur dont le thème est violet. Qui cela pourrait bien être? Bien sûr, on pense fortement à Freezer tout de suite. Et voilà, un autre bonhomme avec une tête et une houppette chelou avec du rose derrière. Forcément, on peut penser à du Boo. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ça, c'est une bonne question. Je vais vous mettre le lien sur Instagram si vous voulez checker ce qu'ils vont proposer à ce niveau-là. Allez, maintenant, on va parler de livres. Oui, parce qu'on a une petite nouvelle qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, une actualité semaine prochaine. D'ailleurs, de ce côté-là, c'est chez Glénat. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'on a comme information? Regardez cette capture que je vous ai trouvée ce vendredi sur la page Facebook. C'est le tome 3 de la version full color Dragon Ball pour l'arc Freezer qui est annoncé du coup pour, toc toc, je check la date, le 4 novembre 2026 exactement. Donc voilà, donc je vais vous mettre le lien bien évidemment. Le tome 2, lui, est prévu pour le 9 septembre, bien sûr, de cette année. Et le tome 1 sort la semaine prochaine, le 1er juillet. Donc voilà, vous avez le rendez-vous de tout ce qui va sortir jusqu'à novembre, et donc en gros, je pense bien jusqu'à la fin de l'année du coup, et le prochain, ça sera certainement en janvier. Voilà, on voit ça, que c'est à peu près tous les 2 mois qu'ils nous font ça, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Et autre annonce du coup quand même du côté de Glénat, c'est à l'occasion de la Japan Expo pour les 25 ans, bien sûr, ils annoncent que si on vient acheter un livre, notamment de notre licence favorite de Dragon Ball, eh bien vous repartez avec une illustration assez grande de Dragon Ball, et ça rappelle bien sûr la Figuarts qui est annoncée de Goku sur la moto, et bien on retrouve la même illustration. Tout se recoupe, bravo la communication, bravo le marketing. Voilà, allez, maintenant, toc, qu'on a vu ça, on va parler aux jeux vidéo, et du coup, pof, eh bien c'est pas ça, c'est pas encore notre ami Marty qu'on va mettre en avant. On va, tac, regarder la vidéo du nouveau trailer Dragon Ball Xenoverse 3 qui est annoncé, qui a été sorti cette semaine. Donc voilà, eh bien je vous le mets en grand et je vous laisse profiter un petit peu de ce trailer. Voilà, on profitera rapidement parce que la vidéo risque d'être encore sanctionnée sur YouTube parce qu'on ne peut pas faire grand chose dessus. Du coup, donc on voit les graphismes, on voit les lieux sur Dragon Ball Xenoverse 3, on a la présentation des personnages, bien évidemment. Je crois que c'est Rome là qui nous ont présenté. Non, c'est Brett. Voilà, là c'est Brett. On va voir Rome qui va être une fille qui va être présentée, tout ça. Donc sur ce trailer, on a quand même pas mal de présentations annoncées. Donc la Gamma 1 en personnage. On retrouve vraiment. Enfin moi ça me hype pas. Hein. Ces graphismes-là, ce design-là, j'ai pas la hype sur ce jeu. Alors je le prendrai, hein, forcément, c'est un jeu Dragon Ball, j'y jouerai, j'essaierai, peut-être que j'accrocherai, j'avais bien accroché au Xenoverse 2 jusqu'à ce que je me suis quand même assez rapidement lassé. Mais là, potentiellement, il y a peut-être possibilité qu'ils aient changé 2-3 trucs et de pouvoir y jouer en y accrochant bien sûr. Voilà. Et alors pourquoi il y avait la photo d'une miniature de Marty? Eh bien tout simplement
tac, tac, parce que Marty vous a fait plusieurs vidéos en ce sens-là, il vous montre du gameplay et tout ça, et vous savez, j'apprécie beaucoup son point de vue, notamment forcément jeux vidéo, hein, il s'y connaît fortement. Forcément, hop, voilà, on a perdu, on est là. Et il vous a présenté du gameplay, d'autres vidéos, des vidéos impressions. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à aller checker cette vidéo-là pour avoir plus d'informations et vous faire une meilleure idée de ce qu'il peut y avoir. Parce que souvent, les teasers, ça peut un peu pas être fou au niveau de ça. Donc là, vous avez du gameplay, donc ça, c'est plutôt cool à découvrir. Allez, on enchaîne maintenant avec toujours une autre vidéo où là, on nous tease une collaboration entre Dragon Ball Geikishin Squadra et Dragon Ball Xenoverse. Voilà, collaboration, skin, emote, Xenoverse 2, bien sûr, hein, mais parce qu'on venait toujours de parler du Xenoverse 3. Allez, hop, je vous mets ça en grand. Alors là, j'ai pas trop envie d'être méchant quand même avec Xenoverse 3, mais là, les graphismes de Geikishin Squadra, je les préfère personnellement à ce qu'ils nous ont proposé du côté de Xenoverse 3. Les graphismes de Geikishin Squadra sont vraiment, je les trouve, beaucoup plus soignés. Donc voilà, pour un petit jeu qui tourne sur du mobile, sur du PC, et sur, je vais peut-être dire des conneries, sur console, je crois, je me souviens plus. Et franchement, il est très propre. Voilà, donc ça serait bien que les visuels de Xenoverse 3 s'améliorent. Ils ont encore le temps, hein, Xenoverse 3 il était annoncé pour 2027, donc ils ont encore du temps pour l'améliorer. Donc voilà, donc là, franchement, sympathique ce qu'on a pu voir, cette collaboration, c'est plutôt cool. Donc voilà pour ce que je pouvais vous partager en ce sens. Toc. Allez, on va revenir un petit peu rapidement sur ce qu'a pu nous proposer, enfin la petite rumeur de la semaine qui est ressortie un peu des placards, sur laquelle on a déjà échangé en mars. Et bien en fait, je vous rappelle que cette vidéo, en fait, fonctionne toujours. Du coup, cette vidéo fonctionne toujours sur la chaîne disponible. Je vais vous mettre le lien où, en fait, on décortique un petit peu un reportage de TF1. On voit effectivement ici, voilà, ici, je vous le mets en grand, où on a toute une gamme qui avait été faite. Je me souviens plus comment que ça s'appelle. C'est un concurrent chinois de Lego, je me souviens plus. Ils ont sorti plein de trucs en ce moment récemment. J'en ai parlé pas mal de fois. C'est pas grave, mais en fait on peut voir ici sur cette vidéo là que dans la vidéo TF1 reportage, on voyait un Shenron. Le Shenron n'est jamais sorti dans cette gamme là. Voilà, je vous explique un peu pourquoi je sens que c'est un Shenron qui sort chez Lego dans cette vidéo là. Voilà, on peut réactualiser cette vidéo là, elle est toujours valable 3 mois après la sortie. Allez, voilà ce que je pouvais vous partager en termes d'informations au niveau de Dragon Ball pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez retenir de cette semaine. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont plutôt plu? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous avez craqué? N'hésitez pas à partager vos avis, bien sûr, en dessous de la vidéo. Et bien sûr, dans les messages privés, je commence à avoir l'habitude d'avoir vos réactions en privé et que l'on discute dessus avec grand plaisir. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!